Bonjour, je m'appelle Karine Ayélé-Durand. Je suis conservatrice en chef au MEG et aussi co-curatrice de l'exposition Injustice environnementale, alternative autochtone. L'exposition est pensée en 5 moments. La première partie, en fait, nous parle de qu'est-ce que c'est qu'être autochtone aujourd'hui. Et elle présente qu'est-ce qu'on entend par être peuple autochtone. Donc on décrit ça et on parle de la place très spéciale que tient Genève dans la vie des peuples autochtones, et notamment dans la reconnaissance de leurs droits au niveau international. Ensuite, nous rentrons dans des temps. Nous invitons les visiteurs à parcourir plusieurs temps. Nous avons 4 temps. Le temps du soin et de la réparation, le temps des responsabilités réciproques, ensuite le temps de la crise, et finalement nous finissons par le temps de la rencontre. Dans cette exposition, nous faisons 2 constats que nous synthétisons sur une grande carte. Cette grande carte, c'est la première chose que les visiteurs vont voir en rentrant dans l'exposition. Et les constats, en fait, il y en a 2. Le premier, c'est que les peuples autochtones, qui représentent 500 millions d'individus sur la Terre, c'est à peu près 6% de la population mondiale, prennent soin de 80% de la biodiversité de cette planète. Et ça, on le voit sur cette grande carte. Le deuxième constat, c'est que les peuples autochtones, même s'ils disposent de droits, notamment du droit de disposer, de contrôler leurs terres, sont le plus souvent menacés directement par des dégradations environnementales et par le changement climatique. Et nous montrons dans cette carte comment les dégradations environnementales les plus impactantes sur leur territoire se développent, notamment en ce qui concerne la déforestation, les extractions minières, les extractions en lien avec les hydrocarbures, pétrole et gaz, et aussi les grandes centrales hydroélectriques. Dans cette carte, les premiers points qu'on voit apparaître sont des points orange, qui représentent les zones de vie estimées des peuples autochtones, les territoires où vivent les peuples autochtones. Les données ont été regroupées à partir de 2 grandes bases de données. La première base de données regroupe les territoires autochtones qui sont reconnus par les gouvernements, et la deuxième base de données est une base de données sur les langues autochtones. Les deuxièmes points que l'on voit sont des points verts. Les points verts représentent ce qu'on appelle des zones clés de la biodiversité, c'est-à-dire les zones où la diversité biologique est la plus protégée et la plus aussi menacée. Et finalement, il y a des points roses qui apparaissent sur la carte, et ces points roses représentent les conflits les plus actifs dans plusieurs domaines que nous avons répertoriés. Une version plus approfondie de cette carte est en ligne depuis notre site internet sur la page de l'exposition Injustice environnementale, alternative autochtone. Cette exposition, en fait, parle de l'idée que les peuples autochtones sont les plus vulnérables au changement climatique et aux dégradations environnementales qui affectent directement leur territoire. Ils sont plus vulnérables parce que la plupart d'entre eux sont encore dépendants, sont souvent très dépendants des ressources naturelles sur leur territoire, et ils sont ainsi dépendants de ces ressources pour leur santé, pour leur alimentation et pour leur bien-être tout simplement. Et d'un autre côté, les peuples autochtones sont en effet aussi garants de la protection de ces territoires.